Dio et Baudin, voilà. Moi, je crois que la situation est très simple. Les Français, devant des actes gravissimes, devant des actes de barbarie, veulent éprouver le sentiment que justice a été rendue. Oui, tout à fait. C'est pas forcément la peine de mort, mais ils veulent que le type, on ne le revoie plus. Pas forcément qu'on le tue. Mais quand ils voient les chiffres, je ne sais pas si on peut remettre la liste des incarcérations Évrard. du bureau, voilà. Quand on voit 41 ans et que le type sort après 20 ans, les gens disent stop, rétablissement de la peine de mort. C'est un réflexe. Bien sûr. Dernièrement, il y a eu la fille de 15 ans, là, la pauvre. Voilà, encore un multirécidiviste. Exactement. Elle a rien demandé, cette pauvre fille. Monsieur, s'il y a la perpétuité demain, s'il y a la perpétuité demain, est-ce que vous seriez dans la même position sur la peine de mort? Est-ce que vous vous diriez pas, il y a la perpétuité, il sortira plus? Moi, personnellement, jusqu'à 2007... Mon avis personnel... Laissez-le parler, et j'ai la liste de question. Vous n'avez pas voulu répondre, donc je pose à lui. Moi, jusqu'à 2007, comme je l'ai dit, j'étais contre. Hein. Mais voilà, quand je vois qu'il n'y a pas de solution, que les choses qu'on m'a promises, même après moi, après mon affaire, on m'a fait plein de rêves. Grâce à vous, il y aura des hôpitaux fermés. Même quand ils auront fait leur peine, ils iront dans des hôpitaux, ils sortiront pas. Est-ce que s'il y a la perpétuité, j'aurais pensé différemment, bien sûr. Vous auriez Moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer les choses, les lois, que les enfants soient protégés. Voilà, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui réagissent aussi, et il y a plein de gens qui disent, c'est vrai que pour des peines moins graves, bien entendu, que celle de Francis Évrard, il y en a plein qui disent aussi qu'il y a des gars, et moi je connais plein, voilà, je vous le dis, je connais plein de garçons qui ont fait même des 10 ans, des 15 ans de prison, qui aujourd'hui sont dans la réinsertion, qui n'ont qu'une envie, c'est d'au contraire vraiment aider les autres et aider les jeunes pour qu'ils n'aient pas le même avenir qu'eux. C'est pas des meurtriers. Non, mais ils n'ont pas tué des gamines. Exactement, ce ne sont pas des meurtriers. Voilà. La peine de mort, c'est la peine de mort. Il y a aussi la peine de mort. La peine de mort doit être une des peines dans tout le spectre et dans toute la hiérarchie des peines. Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il y a le problème des peines, il y a le problème de l'application des peines. Parce que c'est pas parce que demain, on va rétablir la peine de mort qu'on aura une justice forcément qui l'appliquera. Quand on voit que la justice n'est pas foutue d'appliquer aujourd'hui les peines qui existent, elle n'appliquera pas forcément et même très sûrement pas. C'est d'ailleurs dans tous les débats qu'on fait, dans tous les débats qu'on fait dans Balance ton poste, on se rend compte à chaque fois quand on traite ces sujets que le problème, c'est moins la police, c'est moins la sécurité, que la justice. Le gros problème en France aujourd'hui, je vous le dis et je le redis, c'est la justice. Je suis désolé. Et c'est d'ailleurs la grande contradiction des personnes qui sont favorables à la peine de mort. Parce que qui va rendre ces jugements de peine de mort? C'est la même justice que vous avez et que vous décriez sans cesse. Donc il y a une contradiction. Regardez même aux États-Unis, depuis les années 70, il y a plus de 200 personnes dans le couloir de mort qui ont été innocentées. Rappelez-vous aussi pourquoi on a supprimé la peine de mort. Parce que les tribunaux sont faillibles. Bien sûr. Et qu'on enverra, si on a rétabli la peine de mort, nous enverrons à l'échafaud des personnes qui n'ont rien fait. Donc vous ne pouvez pas à la fois... Vous ne pouvez pas à la fois ce que dit Raquel Garrido. Je veux plus de justice, il y a des erreurs judiciaires. Je peux répondre le modèle américain. Non, attendez, en France, je vous parle de la France. Les juges en France sont des êtres humains comme dans tous les autres pays. Et par voie de conséquence, vous vous contredisez quand vous dites plus de justice et de la même justice. Après, je vais vous dire... Arrêtez de couper. Attendez. Oh, elle peut parler, c'est insupportable. Oh, il y a des gens qui nous écoutent, ils ont envie de comprendre le débat. Arrêtez de couper, en fait, c'est un rabbin, il circoncis tout le monde. Voilà. Merci, oui. Merci, Jean. Voilà. Je prends ça comme un compliment. Chez moi, il n'y a rien à couper. Je prends ça comme un compliment, mais la plus grande faiblesse implique la plus grande intransigeance. Alors, Raquel, Jean répondra après. Donc, je disais, on parle depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a une aspiration à la justice de la part de nos compatriotes, et je pense que c'est vrai. Mais au-delà de ça, il y a le cas particulier de la perversion pédophile, d'accord, qui est incurable. Et c'est ça, parce que quand on parle de réhabilitation, d'insertion, même pour des personnes qui ont fait des choses horribles, en réalité, il peut y avoir des parcours de vie en prison et des sorties qui sont... Et même les remises, par exemple, elles sont faites aussi pour ça. Il y a une logique. Les personnes qui gèrent les prisonniers vous diront que l'espoir de partir plus tôt favorise un certain comportement, etc. Mais il y a la difficulté singulière de ce type de crime-là où c'est pas curable. Et dans d'autres pays, par exemple, il y a la castration chimique. C'est vrai qu'on est en retard là-dessus.
là-dessus en France. Parce que vous avez dans les hôpitaux psychiatriques en France des personnes qui sont à vie. Notamment parmi les personnes qui sont déclarées irresponsables, comme on dit, pour être jugées. Il ne faut pas penser qu'ils partent dans la rue le lendemain quand ils sont déclarés comme ça, irresponsables. Ils vont en réalité dans les hôpitaux et souvent ils y décèdent. Ils y décèdent. Ça existe en France des gens qui décèdent dans les hôpitaux psychiatriques. Mais c'est vrai que nous n'avons pas la castration chimique et ça pourrait être une solution. D'autant que je crois même, et alors je peux me tromper, il faut vérifier, mais je crois même que dans le cas Évrard, il y a un moment donné où il a demandé... Oui, alors justement, regardez, on a l'image. Évrard a demandé à se faire soigner, vous le savez, Mustapha. Regardez, pendant le procès, ça tombe bien. Qu'il vous est interdit de fréquenter et de rencontrer des mineurs, c'est la raison pour laquelle vous allez vous occuper de faire le lacet de ce petit garçon de 5 ans. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui se déclenche en moi et qu'il n'y a personne qui a jamais fait quelque chose. Justement, monsieur. J'ai toujours demandé à être soigné, moi, quand j'étais arrêté. Jamais on m'a autorisé à être soigné. On m'a dit, la prison, il fera la prison, puis c'est tout, on n'en parle plus. Qu'on ne me dit pas que je ne dois plus sortir. Je ne suis pas une bête. Bah si. C'est fou, si. C'est incroyable, ça. Voilà. L'avis d'échec est incroyable. C'est quand même un avis d'échec de la justice quand il dit ça. Bien sûr. Il a demandé d'être soigné, on l'a pas soigné. Non, c'est des conneries. Il y a une émission sur M6, allez-y, Mustapha, sur son avant-dernière peine qu'il a pris, une émission sur M6 qu'ils ont fait dans la prison, il était incarcéré. Il dit bien, parce qu'il voulait une permission pour sortir. Et à ce moment-là, quand il veut une permission, il prend ses cachets, ses médicaments pour se soigner. Mais quand on lui a refusé sa permission, il dit bien au médecin là-bas, et ça a été filmé, pour y trouver donc cette émission-là, il dit bien, moi ça m'intéresse pas, moi c'est juste pour sortir dehors et j'ai pas envie de me faire soigner. Et quand il est sorti de sa dernière peine, pourquoi il demande de Viagra ? Bien sûr. Oui, je veux dire, quelqu'un qui veut se faire soigner. Et ça, le courrier, c'était juste son avocat qui avait dit de faire comme ça pour attendrir, pour dire que c'est l'État le fautif et non lui. Mais il n'est pas malade, ce mec-là. C'est lui, c'est sa tendance sexuelle et c'est tout. Et parce que c'est des enfants, ils sont innocents, ils ne savent pas dire non, ils ne savent pas s'exprimer. C'est un lâche. Pourquoi il ne vient pas le faire à moi ? Moi, je lui ai cassé 2 jambes et sa tête. Pourquoi il ne le fait pas à moi ? C'est tout. Ouais. Il s'en prend des enfants, ils peuvent rien faire. Non, mais alors, il y a beaucoup de réactions que je vais dire dans un instant. Christine, après on aura Jean Messia qui va rajouter quelque chose. Je veux rajouter un truc. Oui, ce que je veux dire, que ça reflète quand même ce 55% reflète l'état de la société d'aujourd'hui. C'est ça. Pour reprendre un mot très à la mode de Darmanin, qui n'est pas employé par Moretti, c'est le mot d'ensauvagement. Et pour qui, voilà, les Français ressentent justement cette insécurité. Il faut quand même rappeler que c'est pas parce qu'on a une insécurité, on te vole ta voiture ou bien on t'a cassé, j'en sais rien, enfin, ceux qui vont en correctionnel, les assises et ce qui est susceptible, qui pourrait être susceptible d'être sous la condamnation de la peine de mort, ça serait plus de 8 ans de prison. C'est-à-dire que ça serait très très rare et la peine de mort ne pourrait pas répondre à ce sentiment d'ensauvagement de la société. Bien sûr. D'accord. Alors, je voulais rajouter quelque chose, Karim, après on aura Jean Messia. Oui, également. Je voudrais rajouter un truc, simplement vous dire, l'article 721 du Code pénal prévoit un crédit de réduction de peine de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années qui suivent et de 7 jours par mois. Oui, c'est pas pour C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, Karim. C'est pour tout prévenu. Je t'assure que c'est bien. Elle dit que c'est bien. Mais, et je vous précise que Taubira... Oui, mais c'est pour la première année, Karim. Donc, non, 2 mois, le reste. 3 mois, 2 mois et 7 jours. Parce que ces 7 jours par mois, mais pas la première année. Pas la première année, durant toute la peine. Et Christiane Taubira, donc vous voyez que c'est pas une connerie, donc Christiane Taubira dit, quand elle est garde des Sceaux, qu'elle applique cette mesure aux récidivistes, ce qui n'était pas le cas. Et donc ça réduit la peine des récidivistes de l'ordre de 20%. Ça, les Français ne le supportent plus. C'est pas vrai. Tout à fait. Ils ne le supportent plus. Que des récidivistes et 20% de peine de moins. C'est pour ça que certains sont exaspérés et demandent des mesures aussi fortes que la peine de mort. Si on disait le récidiviste, peine incompressible, voire pour des crimes d'enfants, perpétuité, il y aurait moins de Français pour la peine de mort. Bah écoutez, c'est pas ce qu'on constate, parce que même en 81, quand la peine de mort a été abolie, il y avait encore énormément de Français qui étaient contre, presque plus que 60%, d'après ce qu'on a entendu tout à l'heure. Mais je reviens sur la comparaison avec le modèle américain. J'entends depuis tout à l'heure la comparaison avec le modèle américain, alors que la France est singulièrement différente. C'est une comparaison totalement fallacieuse et trompeuse. Il y a 3 différences majeures avec les États-Unis. D'abord, aux États-Unis, vous avez un problème avec les armes à feu.
Il y a énormément d'armes à feu en circulation. La deuxième différence avec la France, c'est qu'aux États-Unis, vous avez une ségrégation raciale non officielle. C'est-à-dire que vous avez plus de chances de vous faire condamner à mort quand vous êtes noir que quand vous êtes blanc. C'est le système qui veut ça. Il y a aussi un problème de moyens de défense. Plus vous avez d'argent aux États-Unis, plus vous arrivez à vous en sortir. Et enfin, vous avez également... Je vois pas bien en quoi c'est différent de la France. Je peux, mais arrêtez de me couper, comme dirait Zérébi. Arrêtez. Monsieur Zérébi. Voilà. Donc, Zérébi. Si ça vous fait rire. Allez-y, Jean Messia. La troisième différence, c'est le pacte social. Aux États-Unis, c'est vraiment le pays par excellence du marche ou crève. Il n'y a aucune aide d'aucune sorte. Il y a un degré d'inégalité sociale absolument phénoménal, un taux de très grande pauvreté. En France, qu'on le veuille ou non, nous avons quand même un État qui prend soin des citoyens du berceau à la tombe. Il y a un nombre incalculable d'aides. Et donc, effectivement, plus nous avons un État-providence qui couvre, qui protège les gens, moins la violence est supportable d'une certaine façon. Donc, arrêtez de comparer avec les États-Unis. Ce n'est pas du tout la même chose.